Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 1er décembre. Oh, ho, ho. J'allais dire le 12 janvier parce que c'était marqué 12-1, mais là, ça aurait été niaiseux. Ou utiliser le mois de mai de façon abusive. Premier jour de décembre. Dernier mois de l'année. Bienvenue au Geek Contre-Attaque! Mon nom est Éric Lajoie et je suis encerclé aujourd'hui. C'est super cool, on est une belle gang. On a quelqu'un pour une partie de l'émission. On a quelqu'un au téléphone. On a du monde qui vont être là tout le long. Je commence tout d'abord avec notre co-animateur temporaire pour la première demi-heure, Conan Arsenault. Salut! Salut. Ensuite, celui qui va prendre le relais avec toute la puissance dont il est capable. L'unique Simon Boucher. Je suis pas unique, je me suis cloné au cas où qu'il m'arrive de quoi. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Si Imon. Ouais. Avec deux i. Ouais, je rajoute un i à chaque fois. C'est ça. Puis si jamais vous allez tirer une switch dans mon sous-sol, ça les libère toutes dans la nature. On a aussi, un de nos collaborateurs occasionnels qui ça fait toujours plaisir d'entendre et nous de voir ici même en studio d'Arcade Québec, Stéphane Goulet. Salut les geeks! Je suis sûr qu'on va avoir une chronique qui parle de faisceaux lumineux. Oui, piou. Oh. Une rubrique faisceaux lumineux, pour ne pas dire une chronique laser. Et on a derrière l'aquarium, les mains sur les pitons, prêts à nous faire mal ou bien paraître, Mikey G. Ben oui, puis petite blague. Non, mais sérieusement, j'ai passé à ça. Puis j'aime... mais j'aime... J'ai peur. J'aime mes crêpes comme les douchebags aiment leur blonde. C'est-à-dire épaisses et poudrées. Bon, OK. OK, je vais prendre quelques secondes à penser à pourquoi ce joke-là est dans notre programmation de notre émission puis que ça a rapport avec les geeks. Parce qu'il fallait que je la sorte, mais au plus grand nombre de gens possible. C'est la seule tribune que j'ai. That's what he said. Il te laisse plus parler directement en public à l'hôtel de ville. Hein? Et c'est ça. c'est une des raisons. Le dernier conseil de ville, c'est atrocement mal passé à cause de moi. Wow. Et Stéphane n'avait pas les écouteurs sur la tête, il va réécouter ça, il va capoter de voir ce qui s'est passé. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Parce qu'on a, on a moins d'écouteurs que de micros. C'est radio communautaire. Donc, hey! Qu'est-ce qu'on fait? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ben là, je dis qu'on a moins d'écouteurs mais qu'on a moins de micros que d'écouteurs. On est quand même, écoute, 5, là. Ben oui. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Ok, par écouteur, tu veux pas dire auditeur, excuse. Non. Oh, wow. Elle fait mal un peu, mais elle est drôle. Mais elle fait mal un petit peu. Mais c'est ça, on est correct. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous cette semaine? Plein de choses! Genre quoi? Genre, je sais pas par où commencer. Je sais vraiment pas par où commencer. Moi, j'irais avec ce qu'il y a un petit peu plus de chien dans les culottes. Oh! Vas-y. Vas-y. Non, Il voulait juste aller. Ah, ok, je pensais que t'avais Je vraiment... voulais juste plugger ça. Il voulait juste dire chien des culottes. Ok, je pensais que c'est un peu comme le sport de mettre des furets dans ses pantalons puis d'attacher le haut puis le bas puis de te faire plus longtemps possible. Ok, non. C'est ce que j'imagine quand Parce j'entends que chien dans les t'as culottes. manqué sa dernière visite. Je pense qu'il t'a pas compris que lui essaie de plugger. Depuis qu'il m'a entendu dire cette phrase-là, il essaie de la dire à toutes les fois. Tout ce que j'ai à dire ici, c'est Oui. parlons du concept de famille. Concept, OK. Vous savez, Simon Boucher qui parle de famille. le concept de base qui dit que Oui. ben t'as un papa, maman, bébé. Bon, certaines abeilles, selon des tests génétiques, on commence à découvrir qu'en faisant des tests génétiques sur certaines abeilles à miel, les abeilles standards qu'on sert pour la pollinisation et faire notre délicieux miel, Oui. on reçoit 4 parents génétiques ou parfois n'ont pas de mère d'un point de vue génétique et on comprend pas pourquoi. Ouais, c'est pas supposé être toutes des sœurs en plus. Toutes des sœurs clones de...
Ouais, parce que dans le fond, mais même là, parce que les abeilles, si tu fertilises pas un œuf, il va quand même sortir une abeille. OK. Et OK. fait que non, c'est plus on prend du temps à regarder justement les liens génétiques dans les abeilles, de moins en moins on comprend exactement c'est quoi qui se passe. Parce que il y a des fois, il y a les abeilles qui travaillent, même vont être capables de produire des enfants, même s'ils sont techniquement pas supposés pouvoir pondre. Plus on les étudie de proche, plus on comprend pas parce que dans le fond, certaines d'entre autres vont avoir des organes justement reproducteurs, des ovaires abéiens. Abéiens, similaires à celle-là d'une reine. Honnêtement, c'est un bordel génétique total. Donc, la structure que tu as une reine qui pond des œufs, qu'il y en a qui sont fertilisés par quelques bourdons, puis d'autres pas, puis ci, puis ça, ben, c'est probablement pas vrai. Ça a plus l'air d'être un free-for-all malsain génétique. Nice. C'est comme... mettons, c'est comme la Beauce, mais dans une... mais qui fera un produit délicieux et sucré. Donc... Je me retire de ces propos. My God. Donc, c'est un peu lourd. On reçoit de la bienvenue à Simon à l'intérieur du giron de l'émission, il y a ça de façon régulière. Je vais dire Saguenay, mais je me suis gardé une petite gêne parce que Ah non, c'est... Ben, c'est parce que Bose commence par B en anglais c'est B. Et voilà. Fait que je comprends qu'il y avait un rapport, là. Bees. Tu sais. Ah oui, Bon. c'est ça. on va aller sur quelque chose de plus pratique. Ah oui. Parce que, bon, j'en ai parlé dans l'émission il y a des mois et des mois de ça, mais maintenant, c'est un vrai produit que vous pouvez acheter pour 40$. Pendant un certain moment donné, c'était la mode des premiers Alexa. Donc, là, j'ai dit le mot. Fait que donc, si vous en avez un à la maison, Il y a c'est pas déjà, vrai. voilà. OK, Google, Alexa. Je viens de briser complètement. Alexa. Dis Siri. Ouais. Donc, Alexa achète l'Internet. Voilà. Et voilà. Fait qu'on- on vient de briser complètement vos listes d'achat. Alexa, 400 gallons de lube. Mais quelqu'un avait pris un Alexa, il l'avait branché sur Billy the Bass, Oui, le le- poisson mural qui était capable de bouger sa tête Oui. et qui chantait des chansons quand vous passiez devant. Oui, je Oui. me souviens, c'était Ben, très, très agaçant d'ailleurs. Très populaire au State. Nous, on avait la version canette de liqueur qui dansait, là. Ouais, aussi. Non, mais Tu sais, c'est qui après chantait, ça. Ouais, mais... Tu mettais de la toune puis il dansait dans le même beat. Mais ça, c'était comme... Ouais. Tu mettais quelque chose, une voix, puis il se mettait à parler avec dans le même beat que la voix. D'ailleurs, ne jamais présenter à un enfant. Jamais. Ah non. Non. Jamais. Non. Mais là, maintenant, pour 40$, vous pouvez acheter ce poisson-là officiellement fait pour supporter Alexa. Donc, vous le mettez sur votre mur. Au lieu d'être un haut-parleur Alexa standard, ben, c'est le poisson. Donc, quand vous allez parler, la tête va se tourner, il va bouger la bouche. Je suis en train d'acheter l'Internet. Là, il va se refermer, mais avec la voix d'Alexa. Et c'est donc facilement disponible. Vous pouvez le rechercher sur Internet. Et 40$, moi, je pense que c'est un investissement adéquat. D'ailleurs, vous parlez à quelqu'un qui achète beaucoup de façon spontanée, disons, sur Internet. Après quelques bières ce soir, il est très, très possible que tu m'aies fait faire un achat pour les fêtes, histoire de faire rire mes convives. Ben oui, ben oui. Hey, je réalise qu'il n'y a pas eu d'émission depuis l'amarcissage, si je me trompe pas. C'est Hey, arrivé, c'est vrai? Non, mais oui, j'ai c'est jamais vrai. des choses là-dessus. Mais ça, on en Ah, avait parlé. good. On en avait parlé dans le fond de ce qui allait se passer pendant la prochaine semaine. Donc, j'imagine qu'on a une petite chronique du cosmos qui s'en vient. Là, Oui, on pourrait peut-être faire ça après la... Non, ben, maintenant. Ah, pas- Ben oui, Ben, certainement. pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? T'es-tu capable de nous sortir ça, toi? Bon, on fait ça tout de suite, là, Ben direct là. demain, Ben, sans, ouais, sans tambour t'avertir. ni trompette. C'est Ça, ça, on va exact. commander le... Chronique du Cosmos! Je voudrais profiter de l'occasion de cette chronique Cosmos pour avertir, pour annoncer que, ben, à 6h du matin, lundi prochain, s'il y a un Québécois qui s'en va directement dans la Station spatiale internationale, donc un astronaute évidemment, c'est pas un plombier, mais vous pouvez suivre ça sur Facebook Live à 6h. Ben, Armageddon m'a appris que tu peux envoyer n'importe qui dans l'espace avec 2 semaines d'entraînement. Exact. Ah oui. Ah oui. Faut juste qu'il soit badass puis qu'il joue au golf sur des stations pétrolières. Anyway, oui. Donc, lundi dernier, tel qu'annoncé, la sonde InSight a lâché son véhicule martien. Et il y a des véhicules abéiens, des véhicules martiens. Oui. Et donc, après ce qu'on appelle le 7 minutes de silence, qui était le 7 minutes entre le moment où la sonde envoie ses dernières informations et le moment qu'elle touche le sol, où elle ne peut pas communiquer. Donc, c'est un silence radio total. Et On sait pas si ça s'est craché ou on a si aucune elle est idée. en train de s'initialiser pour Fait que pouvoir... c'est 7 minutes où tu dois attendre qu'elle te dise tout va bien ou 7 minutes 10 pour savoir que tout va mal.
quand même un petit stress pareil. Oui, quand même. Mais elle a mis les roues correctement sur le sol de la planète rouge et va pouvoir commencer sa mission. Tantôt, j'avais un peu mal expliqué c'était quoi le but de sa mission, mais c'est vraiment, elle est équipée d'équipements de forage pour identifier et comprendre vraiment la composition du sol et du sous-sol martien pour comprendre justement l'effet de l'eau sur le sol durant la formation de Mars. C'est vraiment, dans le fond, il y avait une étude de surface qui avait été faite avec curiosité. Dans ce cas-ci, c'est plus géologique. Là. On va creuser, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. On veut comprendre surtout le noyau martien. C'est quoi son noyau? Est-ce que c'est un noyau purement solide, donc une planète morte? Est-ce qu'elle a encore un noyau liquide, donc de magma et d'autres produits en fusion? C'est parce que signifierait que c'est une planète vivante et puis dépendamment de la grosseur aussi, on serait capable de savoir est-ce qu'elle est en train de mourir, est-ce qu'elle est stable. Donc tout ça peut être déduit juste par les différences de température dépendant de la profondeur, aussi peu creux que tu vas et aussi subtil les différences. Juste pour voir est-ce qu'il y a l'air d'avoir des traces de mouvement tectonique, des traces ici, des traces de ça. Donc ça va être très intéressant sur une autre longue mission sur la planète rouge. Yes. Donc, autre chose là-dessus? Non, c'est juste, c'est le fun de savoir maintenant qu'on peut prendre une photo de Mars, de vraiment, littéralement, tout le monde sur la planète. C'est ce qu'on appelle une vraie belle photo de groupe. Puis il y a une photo panoramique aussi qui circule là, présentement, qui est vraiment impressionnante là, à aller voir, là, justement, où vous pouvez prendre, en tout cas, j'imagine que ça fonctionne avec les casques de réalité virtuelle, mais ça fonctionne aussi avec, si vous avez un téléphone cellulaire relativement performant. Ben, c'est ce que j'avais fait à l'époque avec curiosité quand il avait sorti les premières images en haute définition de la surface de Mars. Je disais aux gens, c'était devenu mon wallpaper pendant plus qu'un an sur mon ordinateur. Puis quand on me demandait c'était quoi, j'étais comme, OK, toi t'as des chats sur ton ordinateur. moi j'ai la surface d'une autre planète en HD. Ouais, je suis sûr que son chat est même pas HD, lui. Ben, le point, c'est ça. Là, c'est quelle image était plus impressionnante? Tu sais, une autre planète en HD. Puis là, les images vont être encore meilleures. Ce qu'on va avoir dans les prochaines heures. Là, tu parles d'images panoramiques. C'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie, de près ou de loin. Là. Donc, on suit ça de près. Il était 12. On passe-tu déjà en musique pour couper notre petite demi-heure? Oui. Hein? La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, et comme la tradition l'exige, parce que j'ai décidé ça, hein? C'est une tradition imposée par nous-mêmes. Donc, on parle ici d'une chanson prise sur le site overclockremix.org. Et j'avais débuté la semaine dernière avec une chanson de l'album Concept qui est sorti la semaine dernière. Je vais prendre un autre extrait de cet album-là. Ça s'appelle Hometown Heroes. Town Themes Arranged. Donc, c'est un arrangement, un album de toutes les chansons, les chansons qui jouent en background dans les RPG, dans les villes. Donc, ce qui te fait sentir chez soi. Quand tu rentres dans ta petite ville du début, la petite toune qui te fait sentir nostalgique de ta maison. Donc, voilà, c'est donc Hometown Heroes. Cette fois-ci, le remix, j'y étais avec nul autre que DJ Pretzel lui-même. DJ Pretzel, c'est le créateur, le fondateur du site overclockremix.org, qui est là depuis le début, qui est un musicien accompli, puis qu'à chaque fois qu'il sort un remix, c'est rendu une fois par année, 2 ans, mettons, là, il est plus... Donc, c'est le OG de OC. Exactement. Et je te dirais que à chaque fois qu'il sort un remix, c'est toujours intéressant. Le gars a un sens du groove indéniable, ok. Chaque remix que j'ai fait jouer ici depuis le début sont des classiques. Je ferai une compilation maintenant, mais le gars est vraiment solide. Là. Il fait partie des tops dans le remixage de jeux vidéo. C'est pas pour rien que c'est lui qui est là depuis le début, puis que personne n'a essayé de le tasser ou de le délégitimiser, mettons. La toune est mieux d'être bonne. Ben la toune est le fun. Je connais pas beaucoup de jeux. C'est une série de RPG classiques de l'époque du Sega Genesis. On parle de... Il y avait pas beaucoup de RPG au Genesis. Il y avait beaucoup de jeux de stratégie. Mais RPG, c'était pas Légion. Mais il y avait la série Phantasy Star. Oui. Avec un PH. Qui est devenu maintenant des jeux online. Effectivement, ouais. Mais on parle de Phantasy Star 3, cette fois-ci. La pièce s'appelle A Town That's Right For Me, de DJ Pretzel. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
on vient d'entendre la pièce Hot Town, That's Right For Me de DJ Pretzel. C'est tiré du jeu Phantasy Star 3 au Genesis. Donc, qu'est-ce que je vous disais à propos de la groove? Le gars, il l'a pareil. Clairement. Non, elle est solide. Moi, j'adore ce gars-là. Et il avait fait des remixes de Sonic dans le temps, puis de Revenge of Shinobi. Ils sont malades. Donc, hey, qui parle, là? Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenal. Oh my God. Oh, wow! Je viens d'assister à une démonstration de masculinité aussi puissante que lamentable. Donc, wow! Topless Mikey. Je me cherche une épaisse poudrée en ce moment. Je peux t'aider avec ça. Ce joke-là méritait une seule itération. Sur ça, donc, Conan, Hey. il nous reste 15 minutes avec toi. Faut Sont que je précieuses. J'ai tellement d'affaires à jaser en plus. Bon, qu'est-ce que t'as fait la dernière semaine? De quoi tu nous parles? J'ai écouté plein d'affaires, évidemment. Oui, je vous ai parlé de Last Man la dernière fois que je suis venu ici, Oui. mais je réitère, allez chercher la série de dessin animé Last Man. J'ai terminé la première saison, puis j'ai le cœur brisé qu'il n'y en aura pas d'autre avant un petit bout. Allez voir ça, Last Man, c'est de toute beauté. Très, 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 très bon. Yes. Donc, on va commencer par un film qui m'a un peu surpris, que j'ai vu dans les listes de Watch Mojo, de les films dégueulasses que vous avez jamais vus, comme un film que j'avais pas vu encore. Et là, faut pas que je me trompe, faut que je dise en anglais Bite. C'est C'est le film Bit, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le film qui est sorti en 2015. Le film Bite ça raconte l'histoire d'une fille qui se fait mordre en voyage par un insecte, mais quand elle revient, elle se transforme doucement en insecte. Un peu comme The Fly. De Cronenberg, mais avec un autre aspect, là, c'est pas un aspect scientifique, ça en fait plus de la fille, elle se fait comme doucement possédée par un parasite. C'est dégueulasse. C'est bien dégueu, là. Ils ont vraiment bien salopé leur set, là, parce que la fin, là, c'est vraiment une belle orgie de jus de tout ça. Là, c'est pas mauvais parce que ça devient vite une fille toute seule qui rentre chez eux puis qui s'ennuie de son chum, qui a des problèmes avec son chum, à une fille qui est en train de se transformer en gros insecte. Ça paraît que le budget est restreint, mais dans les films Gross Out, c'est pas si pire que ça. J'ai vu pire, mais pour fait que Bite, n'est-ce pas? Bite. OK. À part là, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté aussi... Ah oui, j'ai écouté Happy Town Murders, donc le film réalisé par le fils de Jim Henson, que c'est genre la Not Henson Company ou quelque chose du genre. Je trouve ça très, très... Et donc, c'est dans une ville où les marionnettes et les humains cohabitent. Il y a des meurtres qui se font. Tout le cast d'une série pour enfants qui s'appelait Happy Time succombe à des meurtres. Donc, c'est Melissa McCarthy accompagné de son collègue qui est le premier policier marionnette. C'est un peu comme Roger Rabbit, mais tu sais, dans le fond, quand tu mélanges les deux qui font une enquête. Ouais. Et, mais c'est parce que là, c'est beaucoup plus clair le rapport à les marionnettes, c'est comme un peu l'esclavagisme. Les parallèles sont pas très subtils. Ouais, non, c'est ça. Fait que, le film si ça avait été écrit par le gars de South Park, ça aurait pu être brillant. Puis c'est comme juste c'est correct. Il y a des bons moments. Les marionnettes sont toutes très très hot là, pour la Ben, c'est ça, c'est les modèles que mopette, j'ai vus, t'es beau. Moi, j'étais un fan de marionnettes. Fait que, moi, un bas avec une paire de yeux dessus, je suis ça le fun. Fait que, c'est sûr que les marionnettes étaient toutes cool. Puis on voit un petit peu dans le générique comment ils ont fait la manipulation. C'est vraiment plus compliqué que ce que je pensais parce qu'il y a des shots qu'on dirait que c'est des gens comme de la manière que les jambes bougent, on dirait vraiment que c'est des humains mais qui ont comme mis un casque de marionnette. Il y a des effets spéciaux vraiment bizarres des fois, mais... Tous les films de mopettes, aller jusqu'à ceux des années 80, là, les mopettes à New York, tout ça, avaient-tu des shots que tu voyais de full body, puis que t'étais comme, comment ils ont fait celle-là? Ouais, là, c'est bizarre. Ils ont toujours été révolutionnaires là-dedans, à surpasser... Ouais. Le mur qui nous dit c'est-tu vraiment comment ils ont fait animer ce bout-là, c'est tout le temps intéressant pour les puis là c'est un peu le même esprit, pas la même compagnie mais c'est le même style, c'est carrément le même style. C'est ça, c'est les compagnies de production de Jim Henson. C'est le fils de Manson, fait que c'est probablement qu'il y a les mêmes studios de développement, les mêmes maisons de production. On connaît quand même que j'ai compris, c'est le fils de Manson. Moi ça aussi, j'ai tellement compris ça. Jim Manson fait des émissions pour enfants, tu sais, c'est comme oui.
Sinon, qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai écouté un vieux film de 79 avec Bill Murray, Meatballs. Donc, un film où Bill Murray fait une espèce de gardien de camp de vacances. Ça, c'est le fameux film dans lequel le meme sur Internet est basé sur, dans le fond, là, que genre, il m'est arrivé telle affaire, mais j'ai au moins ça, puis c'est correct. Tu comprends-tu le meme que je parle, là? Oui, mais je m'en souviens pas de... But at least I have that, so it's nice. So it's nice. Y a-tu ça là-dedans? Ce meme-là, il vient de ce film-là. Non, il me semble que non. Il me semble que c'est pas ce Bill Murray là. Il me semble que oui. Non, c'est so I've got that going for me, so that's nice. Il me semble que c'est pas c'est pas très grave de toute manière. Ou c'est peut-être dans Caddyshack, je sais. Je pense que c'est Caddyshack. Battez-vous à mort. Il me semble que c'est Caddyshack parce que je vois que sa casquette blanche. Ouais, je me trompe. OK, Meatball, c'est celui qui Battez-vous à mort. Dans un camp de jour, tu sais, un summer camp. Fight! Avec des jeunes. C'est pas très drôle, honnêtement. Laisse-moi deviner, Bill Murray fait un gars qui aime pas les enfants. Ouais, ben il fait non, mais c'est pas qu'il aime pas les enfants, mais il est jeune, il a genre 18 ans, là, c'est un très très jeune Bill Murray. Fait qu'il est comme c'est comme non, c'est plus comme l'école de ski s'envoie en l'air où c'est comme le moniteur cool, tu sais, qui se réveille puis que tu sais il y a rien qui vole haut, le script les jokes inclus. Il y a un méchant blond qui C'est peut-être un accent. C'est des jokes contre des gens qui sont comme plus Non, je pense que c'est quelqu'un qui veut fermer le camp. pour faire un parking. Dans ce temps-là, c'était tout le temps pour faire un parking. Mais j'ai aucun souvenir honnêtement, je l'ai écouté, puis je me souviens que j'ai aucune scène qui m'a marqué, à part le moment d'ouverture où Bill Murray call son morning announcement en brossant ses dents. Ce film-là sert juste à plugger qu'on a écouté un film de Bill Murray, finalement. Ouais. Mais ça fait partie des films mythiques de Bill Murray que je pensais que j'allais aimer, mais je me rends compte que j'aime pas tant Bill Murray que ça, donc... Bill Murray est surprenamment meilleur maintenant qu'il l'était dans le temps. Je sais puis pas. On a tendance à placer ses films dans le temps plus haut, parce qu'ils ont eu de l'impact, mais je regarde les rôles qu'il y a eu dans les 15-20 dernières années, il est bien meilleur maintenant qu'il l'était avant. Je sais pas, lui et Jeff Goldblum, j'ai mis dans la même catégorie. Ils font toujours eux-mêmes, toujours un peu détachés de ce qui se passe. Martine à la plage, Martine au camp de vacances, Martine à j'ai jamais vu acter, j'ai jamais vu Bill Murray être une victime brisée émotionnellement. Tu sais, ça fait partie des gars toujours un peu... Non, t'as pas vu le jour de la marmotte, toi. Mais je te conseille Saint-Vincent à ce moment-là. Il donne un peu plus il y a un peu plus de range dans ce film-là. Okay. Là, c'est le fun. Mais... OK. Mais bon. Okay. Et j'ai écouté après aussi The House with a Clock in its Walls, donc le film de Eli Roth, le premier film de Eli Roth qui est pas un film d'horreur, c'est vraiment un film pour enfants, fantasy pour enfants d'un petit gars qui après être devenu orphelin, il déménage chez son oncle qui est joué par Jack Black, qui est un comment on appelle ça, un horloger. Non, c'est un magicien, mais tu sais, lui dit c'est un prestidigitateur, un illusionniste. Non plus, c'est comme c'est un warlock en anglais, un sorcier. Mais c'est pas, il me semble que c'est pas sorcier. Un enchanteur. Je pense à enchanteur le vrai terme. Parce que il dit you know about witches. Oui, mais I'm a man witch. Un mage. C'est un warlock. Man witch. C'est ça. Mais il dit pas man witch malheureusement. J'attendais ce mot-là tout le long du film puis il dit pas. Mais pour des films, pour une affaire de jeunes, tu sais, avoir eu 12 ans, j'aurais sûrement trippé à mort. Mais en tant qu'adulte, c'était bien. C'est genre bien comme un peu comme les frissons, vous avez fait comme ça. Non, c'est la petite horreur légère. Non, on est beaucoup plus proche là, des Orphelins Baudelaire avec Jim Carrey. C'est plus ce genre là. Pas comme Goosebumps, ça, plus creepy mais pour enfants. Des choses qui font peur, mais c'est un enfant qui est là puis il va s'en sortir. Personne qui meurt. Donc, genre compte pour tous. Écoutez là avec votre petit neveu gothique, là, il va bien aimer ça. Okay. Avec du spleen puis de l'ennui. Ouais, exactement. Ah, oui. Et sinon, j'ai écouté le dernier film que j'ai écouté dans les 2 dernières semaines. C'est que j'ai écouté Venom, donc le film, la suite, non-suite d'un reboot, nouveau personnage / background prequel à Spider-Man qui n'existe pas dans le même univers. Mais, ouais. Mais le problème, c'est que ce film-là n'a pas de cœur. C'est pas un film, c'est un film fait de manière compétente. Le montage est correct, la musique est correcte. Tout le monde est correct. C'est-tu comme trop slow puis ça déboule tout à la fin en malade? Non, pas vraiment. Non? Okay. C'est du paint by number. T'as vu ce film-là 1000 fois. Il y a pas de punch, il y a pas de moment que t'es comme ouh, je pensais jamais qu'il allait dans cette direction-là. Il y a rien qui sort de l'ordinaire. C'est un film grège. Ouais. C'est comme, mettons, un clochard qui défonce ta maison puis qui te fait des bonnes toasts. C'est comme, hey, ils sont bonnes les toasts, mais c'est juste des toasts puis c'est quand même un clochard. Mais c'est comme, ce que Sony a fait, c'est un film décent. Tom Hardy fait mieux que le reste du film autour de lui, mais comme j'avais dit plus tôt dans ma chronique, que je l'ai vu, puis je pense pas mal la même affaire que toi, Conan, c'est, oui, pour Sony, c'est quasiment un succès, mais il y a rien. C'est vite. C'est un film de Sony, c'est vraiment... C'est une formule, là, c'est... Ouais. Il y a aucun moment du film que j'ai fait comme hey wow, il y a pas de surprise, c'est 0-0. Comme une maison usinée.
Ouais, c'est Mais ça. t'en as vu une, t'es autour de vue. C'est Crimes in Arena, encore une fois. Ils ont changé la manière qu'ils marketent le film aussi. Ouais. De plus en plus, ils le vendent comme une comédie romantique parce qu'il y a comme une genre de... Oh. L'érotisme de Venom a l'air de marcher étrangement dans certains marchés asiatiques. Puis si en oui, plus, une il y a grande pas... C'est un tackle park. Il y a vraiment rien qui est, tu sais, dans ce film-là. D'habitude, là, tu sais, justement, l'aspect, là, de la blonde est tout le temps là, mais là, non, la fille est vraiment pas tant impliquée que ça. C'est de la mélamine cinématographique. Non, mais je pense que c'est la relation érotique entre le personnage puis son symbiote. Mais c'est parce que Ouais. moi, les deux symbiotes, à la fin, ils se mélangent, là. Peut-être que le monde aime les liquides qui se touchent, là. Mais, ouais, non. On disait, pars ton évier, puis pars l'eau chaude, puis l'eau frette en même temps, puis aie du fun. Mais je veux dire, c'est parce que... Honnêtement, ouais, non, c'est ça. c'est- C'est décevant par rapport à la compétition. Correct si on se fie à leurs standards. Ouais. Puis Tom Hardy est... Mais... Le film mérite pas Tom Hardy. Ouais, non, ils sont... T'as l'impression que ils Tom sont Hardy est trop chanceux. bon pour ce film-là. Ils sont chanceux d'avoir eu Tom Hardy, mais en même temps, c'est le seul moyen que ce film-là fasse quelque chose d'intéressant. Parce que, tu sais, les acteurs, c'est ce qui met le film, c'est ce qui rend le film un peu écoutable. Les parce que rumeurs disent que c'est quand lui a réécrit ses bouts où il a ad-libé que Ouais. ces scènes-là sont bonnes. Ah, ok. Oui, ça serait pas surprenant. C'est une couple de scènes qui se parlent tout seul. Déjà, des fois, t'es comme, ah, bon, ok. Il y avait déjà une tendance à se parler tout seul. C'est pas si creepy que ça quand ils C'est se parlent tout seul dans tout la ce que rue. j'ai trouvé divertissant du film, c'est les moments où Hardy se parle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, That's il y a tellement des moments clichés. Mettons, Tom Hardy qui se fait menacer d'un gun, puis là que le gars attend pour littéralement aucune raison, faut qu'il l'abatte. Là. C'est pas comme si faut que tu le menaces. Non, faut que tu abattes le gars. Puis il met son gun, puis il dit ah oui, le karma. Bang! C'est que le résultat de le tirer 15 fois, puis là, il continue à parler pendant que ses collègues se font pogner par en arrière. C'est comme C'est que le scripteur l'a écrit, trouvait ça bien drôle ses répliques. Personne n'a pris le temps de dire que cette discussion-là n'est même pas supposée arriver. non, C'est parce qu'il y a personne qui ont voulu toucher au script parce que ça a dû tellement prendre de temps à faire un script droite. Puis je dis pas un bon script, je dis juste droite. Okay? Que personne n'a voulu y toucher parce que là, si on le touche, tout va tomber en morceaux. Fait que la personne a eu un C'est- script gauche. Voilà. Hey, est-ce qu'on prend quelques minutes pour se toucher les liquides? Oui, puis souhaiter un bon départ à Conan. Hey, merci. Qui nous quitte, dans le fond, pour Pour une aujourd'hui. plus jeune. Pour, ben, on s'en reprend soit la semaine prochaine ou l'autre, là, tu nous parleras de tes horaires, mais bref. Merci d'être venu. ça fait Donc, plaisir. yes, on va passer le reste de la demi-heure. On va parler à quelqu'un en dehors du studio. Ben On oui. va parler à Stéphane, on va se parler entre nous autres, on va parler à Simon, je vais parler, Manky va parler. Ça va être une émission des Geeks contre-attaque comme les autres. Là. Fait que, après le pause. Yes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour à l'émission des Geeks contre-attaque pour la deuxième partie de 3. Parce que je sépare ça en demi-heure depuis le début, puis j'ai jamais aucune raison logique de faire ça, je sais pas pourquoi. On t'aime C'est parce pareil, que on t'aime c'est pareil. ouais, Parce c'est que le c'est- 3 fait le mois. Ben oui. Ah oui. Ah oui, on était 3 quand on a starté, il y a trois pubs, il y a deux pubs. Parce que c'est 3 parties, il y a 2. C'est n'importe quoi. Hey, on a-tu quelque chose de plus intéressant à faire que t'écouter? Évidemment. Les Geeks contre-attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Oh, je me sens nostalgique, fait longtemps qu'on n'a pas entendu le J'ai thème. le goût de pleurer de nostalgie. Fait longtemps me sens qu'on- comme un fantôme. Yes! Hey, ça fait un méchant Comme bout. fantôme. Yes, salut Sabrina, comment ça Salut. va? Ça va super. Ça va dans le jus, mais écoute, c'est ça. C'est la vie. C'est ça, c'est le fait que t'es éternellement occupé depuis des mois, des années maintenant, qu'on Ben ne oui, peut mais plus je t'avoir pense au à vous show. mais- pareil, je fais des posts sur la page Facebook des Geeks. Oui, Fait que oui, t'es je toujours reste active, une là. membre fantôme pareil. Yes, c'est juste que là, bon, les samedis étaient pris pour tes emplois d'hiver depuis tout ce temps-là. Et là, Voilà. par rapport à tes emplois, justement, Ben oui, t'es là pour nous annoncer quelque chose de complètement pété. tout à fait. Yes, fait que vas-y, je te laisse Ben, te en parler. fait, je sais pas si vous êtes familier avec les jeux d'évasion. Nous autres, ben oui, je suis au courant de comment ça Donc, fonctionne. ceux, là, d'un ceux paquet. les Oui. auditeurs qui sont pas familiers, donc c'est des C'est quoi? décors de films, puis le but c'est de s'échapper en 1 heure d'un endroit en suivant des énigmes et des épreuves en travaillant en équipe.
Donc, c'est pas mal, ça devient de plus en plus connu, en fait, mais je dirais que c'est 15 de la population à peu près qui connaît c'est quoi un jeu d'évasion, pour ça que je le mentionne. Mais Donc, si plus t'échoues, facile est-ce pour que tu les meurs? geeks, la majorité des geeks le savent, quand même. Oui, Donc, puis on en avait parlé à l'époque c'est là, quand j'ai ça avait parti commencé à avec Québec. 4 collègues, vous m'entendez? Oui. OK, super. Juste pour être sûr que les ondes passent. Donc, j'ai parti ça avec 4 collègues et une bonne dizaine de scénographes incroyables qui ont fait un travail qui n'a pas de bon sens. Et on s'appelle le cabinet Mysteris. Oui, Mysteris, Mysteris. Il y a 2 I. Ça, c'est le mot en latin. D'ailleurs, votre mascotte, c'est un Les lapin. laïcs. D'ailleurs, Sabrina, votre mascotte, c'est un lapin étrange. Là. Oui, c'est un jackalope, donc un lapin avec des cornes de chevreuil. Donc, on s'est dit qu'on allait aller dans une image mystérieuse. Puis, on offre en fait la façon qu'on différencie, je te dirais, c'est qu'on offre des univers qui sont improbables. Donc, soit dans la science-fiction, dans le fantastique. Donc, on s'en va vraiment dans des univers fictifs. Puis c'est ça notre secret, là. Donc, je te dirais que le jackalope est un bel exemple. Aussi, c'est une créature qui court très rapidement si tu lis un peu dessus, là. Donc, c'est échappe aux humains facilement. Donc, on trouvait que c'était tout indiqué pour des amoureux des jeux d'évasion comme nous, là. Donc, ça fait changement. Sabrina, je veux savoir, c'est que moi, j'en ai déjà essayé quelques-uns, puis honnêtement, je suis peut-être un peu retardé, ou en tout cas lent, mais je trouvais ça excessivement difficile, même en équipe et tout ça. Est-ce que c'est faisable de le faire en 1 heure chez vous? Tout à fait. Je te dirais même que c'est possible avec 2 personnes. Je te dirais que ça dépend de plusieurs choses. Mais premièrement, les membres de l'équipe avec qui tu es, parce que ça prend de la collaboration, ça prend une bonne communication. Puis sinon aussi, il y a plusieurs jeux d'évasion là dans la ville de Québec. On est les 6e à voir le jour. Puis on a ouvert ce matin officiellement. Donc, si jamais vous voulez venir jouer, avoir un beau buzz post-apocalyptique parce que notre univers est thématique post-apo dans notre premier jeu. Fait que les fans de Fallout, Borderlands et de Mad Max, c'est une belle lettre d'amour là, à ces univers-là qu'on a fait. Est-ce qu'on peut se pointer seul sur place pour jouer ou on est obligé d'avoir vraiment notre crew à nous? Non, ça prend minimum 2 joueurs pour que ce soit faisable, mais tu sais, il y a moyen quand même de se trouver des potes pour venir jouer. Mais je te dirais, pour revenir à ta question d'avant, de c'est possible, ça dépend. Il y a des jeux d'évasion qui vont vraiment mettre de la difficulté, là, dans le fond, qui vont se dire plus difficile à résoudre et tout ça, puis c'est tout à leur honneur. Il y a des gens qui en mangent des jeux d'évasion puis qui veulent avoir des pognes et tout ça. Je te dirais que nous, on est allé avec des énigmes en entonnoir. Donc, mon collègue Thomas qui va designer les énigmes et les épreuves, ça fait qu'au début, c'est un peu plus facile de progresser, mais à la fin, donc, c'est plus difficile de sortir. Mais c'est possible d'avancer et d'avoir du plaisir et de se rendre quand même relativement proche de la fin. Donc, il y a du défi, mais en même temps, c'est faisable. Le but, c'est de faire le plus long dans cette expérience-là. C'est un peu ça que vous voulez comme faire vivre aux gens, c'est d'être dans l'expérience de ce petit univers-là le plus longtemps possible. Oui, puis on est bien soucieux du game design. Donc, c'est important pour nous que tout le monde ait du fun. Que si tu fais le jeu à 2 personnes, que tu aies autant de plaisir que si tu es 6. T'sais. Parce qu'à 6 joueurs, c'est possible qu'il y en ait 4 qui se tournent les pouces puis 2 qui fassent quelque chose. Nous, on veut vraiment éviter ça. Fait qu'on s'arrange qu'il y ait toujours quelque chose à faire. En tout cas, on a mis bien de l'amour dans notre façon d'amener les jeux. Puis, je pense que ça promet. En tout cas, on est bien fiers de ce qu'on a de fait jusqu'à présent. Puis, on a aussi une thématique cabinet de curiosité. Donc, notre accueil est dans un peu... c'est ça. Donc, c'est un cabinet de curiosité avec des choses étranges dedans. Moi, j'ai une question très importante. C'est où? Oui. C'est où? C'est où? C'est au 1535 chemin Sainte-Foy. OK. Répète donc, parce que j'ai mal compris. Le 1535 chemin Sainte-Foy. Ah, c'est proche de ma job. Okay. À côté du collège Saint-Stanislas, il y a une bâtisse brune avec un Subway, un Kiro dentiste. Nous, on est en dessous du Subway. On va avoir une enseigne éventuellement du côté de la rue. En ce moment, on n'en a pas. Elle n'est pas encore arrivée. Mais voilà, pour nous trouver. Au pire, on rentre dans la bâtisse. C'est la première énigme. OK, c'est ça. Parce que moi, c'est ça. Je pensais que vous étiez ouvert. Je suis allé, puis là, le dentiste me trouvait bien weird. Hey, enferme-moi, pose-moi des questions. Il était là. On n'aura pas de thématique dentiste, Mikey, par exemple. C'est dans tes trucs... Mais vous avez plusieurs thèmes déjà de choisir? Oui, en fait, là, on a un seul jeu qui est disponible pour l'instant, qui est terminé. C'est Ferraille Hurlante, c'est le nom de notre jeu. Donc, post-apocalyptique, on est vraiment dans... En fait, vous vous êtes fait kidnapper par des raiders, ils ont pris votre véhicule, ils l'ont mis d'un entrepôt, ils vous ont mis dans un fridge, ils vont vous tuer dans 1 heure, faut que vous sortiez de là, vous êtes enchaînés. C'est Fallout 76, mais rien de moins. bon.
puis faut s'en sortir. Puis il y a beaucoup de punch, le fun, là, je vous dirais, au niveau des décors. On a travaillé très, très fort, puis je pense qu'on a des choses que personne d'autre a. Ben oui. D'ailleurs, Sabrina, t'as des talents en termes de décors de film, parce que t'as honé tes skills récemment avec un contrat, là. T'avais une mentor, tout. Je voyais ça sur Facebook, là, dans quelques mois. Écoute, ben humblement, je débute là, avec les outils. Moi, je suis plus accessoiriste. Je suis bonne pour faire des petits props. Okay. Mais j'aimerais ça monter là-dedans, là, puis aller plus dans les décors. Mais tu sais, je commence avec les outils. Là. Ça, je suis bien humble. J'aime ça au bout, mais tu sais, je suis pas la... Mettons que j'étais une tortue dans un tas de lièvres, là, dans la construction. Ça, je l'avoue humblement. Mais on a des scénographes très, très chouettes. On a un scénographe, Éric Lizotte, un homme formidable, qui a travaillé entre autres sur le plateau du film La Momie. Oh. Donc, qui a fait des décors de La Momie. C'est rien de moins. Fait que, on a des gens de talent à bord, puis tout le monde met la main à la pâte. Je te dirais qu'on est tous des collègues. On n'a pas des employés, on a des collègues. Puis c'est vraiment la touche personnelle de tout le monde qui fait la réussite de ce jeu-là. Là. Mettons qu'il y a du monde qui nous écoute, qui voudrait participer, mais que, tu sais, ils veulent tester, là, voir, là, tu sais, pour le... Ouais. Je pense que t'es généreuse, je vous là. offre 6 entrées à faire tirer à une personne parmi vos auditeurs. Oh! Donc, Quoi? tu peux venir jouer avec 5 de tes chums. Si tu gagnes le concours, vous vous arrangerez avec le concours. Moi, je vous donne 6 entrées. OK. Oui, on va faire ça. On va trouver une façon de faire tirer ça. Il n'y a pas de problème. Ben oui, donc, ça vous aide, vous, pour l'émission, en plus. Ben oui, contente. tout à fait. Donc, hey, c'est super cool. Puis là, je sais que toi et tes collègues, dans le fond, vous avez un peu de l'expérience aussi dans ces genres de jeux d'évasion-là. Donc, vous arrivez pas de nulle part, là. Non, on a joué en masse. On a travaillé dans des domaines aussi qui sont connexes, là. Donc, oui. Je te dirais, moi, ça fait 10 ans que je fais de l'animation aussi, donc c'est plus mon domaine, c'est plus ça. Là. C'est moi qui vais former les comédiens qui vont animer, parce qu'il y a des personnages aussi dans le jeu. On a une comptable, Marjorie, elle a fait plein. Elle fait tous les chiffres, on est contente de l'avoir. Moi, j'ai ça, les chiffres. Ça peut être épeurant, on a chacun notre spécialité, là, je te dirais. Donc, c'est bien important là, pour nous. Mais non, effectivement, on vient d'univers artistique pour la plupart, puis on est bien on est têteux sur les détails, puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on a ouvert plus tard que ce qu'on aurait voulu. On aurait aimé ça ouvrir le 20 octobre. C'est impossible avec tout ce qu'il y avait à faire. Mais ça valait l'attente, pour vrai. Yes, Sinon, notre deuxième scénario est en construction. Il n'est pas terminé. Mais pour vous donner l'eau à la bouche, comme je vous dis, on va dans des directions d'univers improbables. On va plus aller jouer dans un univers à la Tim Burton, Coraline, des choses comme ça. Donc, c'est un univers inventé de toutes pièces par nous. Mais inspiré un peu de ces l'univers styles-là, qu'on aime, finalement. OK, donc ça ouvre aujourd'hui. Donc, tu nous rappelles le nom exact? Le cabinet Mystéris, donc Yes. avec notre logo du Jackalope. Peut-être que vous pouvez partager la page sur les geeks. Assurément qu'on peut partager le chouette. nom. On a un Instagram, une page Facebook, on a un site web. Les gens peuvent aller en ligne, réserver les plages horaires. Tout est là, puis écoute, on vous attend, puis on est bien fiers. On a hâte de pouvoir vous animer, puis je pense que ça va être une expérience unique, pour vrai. Yes! Yes. C'était tellement le fun de réentendre ta voix, Sabrina. Ça fait tellement Mais j'ai hâte de pouvoir revenir en personne. J'ai été au téléphone d'une fenêtre, je m'ennuie de vous autres. Là, vous avez gardé mon thème. Là, je sais plus comment me gérer. Arrête de me faire non, mais pleurer. pour vrai, un moment donné, je travaillerai peut-être pas un après-midi. Là, pour l'instant, non, parce que le nouvel job égale nouveau rush, mais ça m'empêche pas d'être votre membre fantôme pareil. Yes, puis aussitôt que tu es disponible, tu sais très bien que tu es la bienvenue, donc il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup de me garder dans la famille des geeks. Je suis bien fière, puis j'arrête pas de parler de vous autres. On n'est pas assez nombreux pour se permettre d'en sacrer des hors, pour être Ah, honnête. c'est ça. Bon, ben, je suis contente d'être le 10% d'effectifs dont vous pouvez vous passer au quotidien sur le terrain. Hey, merci beaucoup, c'était super le fun. Hey, ça me fait plaisir. Puis au pire, je pourrais vous faire une chronique à un moment donné sur justement les différents joueurs de jeux d'évasion. Ça pourrait être nice. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est Il y a tellement quoi à faire avec ça, je pense. Les profils de joueurs des jeux d'évasion. Ce serait intéressant. Yes, Oui, les Donc, joueurs de jeux qui jouent. merci. Puis, aïe, Fait que, soyez prudents, puis Ouais. pour le reste, dites-vous que les animateurs sont là pour que vous ayez du plaisir, que vous soyez une gentille, ma tante Monique, qui n'a jamais fait toute sa vie, qui est stressée, ou un geek full dans ses affaires, calcul mathématique, qui torche, qui est bien confiant. On va s'arranger qu'il y ait du défi pour tous. Yes, je te souhaite une excellente une excellente ouverture, dans le fond. On est projet, content. On a belle encore première quelques journée. places ce soir, donc passé 6 heures. On a un groupe à 6 heures. Fait que s'il y a des gens qui tentent de booker, ça va. Sinon, demain, on est quand même assez libre là, dans la journée. Fait que gênez-vous pas, venez nous voir, venez jouer. OK. Mais ce qu'on va faire, ce que j'ai envie de faire, Mikey, au lieu de faire un concours, Hein?
les premiers 6 qui arrivent en disant le mot « Les geeks contre-attaquent » ne payent pas leur entrée. Mais la première personne, à fond, va avoir 6 billets. Ouais, c'est ça. Voilà. OK. Fait qu'il faut qu'ils nous trouvent. Faut qu'ils nous écoutent. Faut qu'ils soient sur notre page aussi, parce qu'on va poster ce petit indice-là. Ben, tout à fait. Tout à fait. Okay, excellent. Merci beaucoup, Sam. Pas de trouble. Yes. Je te remercie beaucoup. Hey, merci à vous autres, les gars. Il n'y a pas de trouble. Salut. Ah, fait que, on passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait, là? Je pense qu'on pense en musique d'habitude. Ah, OK, c'est bon. La chanson de la semaine. Chanson de la semaine numéro 2. Et cette fois-ci, j'ai été avec une suggestion de un de nos fans. Hein? Ben oui, Simon, t'as fait des recherches pour un de nos auditeurs. J'ai un fan des Geeks contre-attaque, un auditeur qui a mis mes compétences de recherche sur Internet à l'épreuve. Avec toute une requête, il me parlait d'un souvenir qu'il avait lointain d'un CD audio qu'il y avait qui était de la musique d'ambiance pour soit un jeu vidéo ou un jeu de rôle ou un livre. Il se souvenait pas c'était quoi. Il se souvenait du titre et certains titres des chansons, c'est tout. Et il m'a demandé de donner plus d'informations. J'ai trouvé non seulement toute l'information là-dessus, j'ai trouvé les traces sonores, je me l'ai procuré. C'est bon? Ça se trouve à être, OK. En 1995, AD&D, donc Advanced Dungeons and Dragons, sortait de façon très régulière différentes expansions dans différents univers. Cette fois-ci, on parle de Red Steel. Et il y a eu beaucoup de campagnes par la suite sur cette version-là de Donjons Dragons. Et il y avait un gros box d'AD&D de Red Steel qui avait sorti avec un CD d'accompagnement. Donc, quand tu faisais ta campagne, tu pouvais mettre le CD en background à certains moments de la campagne, parce que les chansons étaient bâties pour avoir un certain ordre dans les chapitres de la campagne qui étaient préécrites. Donc, ça s'appelait Red Steel. C'était quoi le sous-titre déjà? C'était Savage quelque chose, je ne me rappelle plus du titre. Parce que bref. Donc, Frédéric Blanchet. J'ai décidé de prendre une des chansons de ce CD-là. La première, la tonne d'introduction, Heroes of Steel. Donc, un CD qui était fait exprès pour mettre de l'ambiance dans une game de jeu de rôle sur table. Quelque chose de très très niche, de très très nerd, de très très geek, mais de très approprié pour notre show. Donc, Heroes of Steel, composé par Dominic Messenger de Red Steel Audio CD Campaign. On écoute ça au Geek Contre-attaque. Heroes of Steel. Non, c'est pas ça, pas en tout, man. C'est ça.
Alors, on vient d'entendre Heroes of Steel, tiré de la trame sonore de Red Steel Audio CD Campaign. Donc, une recherche un beau petit défi de recherche Internet qui m'a été proposé par Frédéric Blanchet, qui s'interrogeait sur l'origine de son CD. Je pense qu'il avait numérisé un vieux CD qui restait, qui était mal labelé. Il savait pas d'où ça venait. Et je me suis fait plaisir d'y donner un coup de main et de trouver la source. Et j'ai décidé d'en faire jouer un extrait, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est pour nous rappeler un peu nos après-midi à tous ceux qui ont vécu le jeu de rôle sur table. J'ai lu un petit peu la description du type de monde, puis c'était assez spécial. Ouais. C'était très fin 80, début 90. Là. Oui. Pouvoir mes déformités. Ouais, mais c'est comme le combat éternel à essayer de bâtir une ambiance alors que tout le monde est habillé en 1990 autour d'une table de cuisine avec les cadres de sa mère puis les racks à épices. Puis, c'était d'essayer de s'isoler de tout ça puis de se plonger dans cet univers-là. La musique aidait beaucoup. Donc voilà. On n'avait pas de Buddha Box dans ce temps-là. Non. Dernier épisode de South Park. En tout cas, référence. Ok, ouais, j'y suis. Faut que je recommence. Ouais. J'ai pas le temps. On parle-tu d'autres choses que de films? Ben là, on a parlé à Sabrina avant, on a parlé à Conan avant, on parle-tu à quelqu'un encore? On parle tout le temps à quelqu'un. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Tu m'as remis à ma place. C'est notre chronique achat compulsif. Ben, ouais. Pendant un bout de temps, on se parlait tout seul aussi, puis ça pognait pas, fait qu'on a arrêté. Ouais, ça paraît moins bien. Honnêtement, par contre, il y a des épisodes des premières saisons où effectivement on se parlait presque tout seul parce qu'on était focusé sur notre texte, parce qu'on se faisait pas full confiance au début. J'ai de la misère à réécouter 30 secondes de ça. C'est ouf, c'était tough. Les premières choses toujours tough. Ouais. Mais on a pogné en terre d'aller relativement rapidement. Stéphane, on n'est pas là de parler pour des geeks avant toi. On est là pour parler de toi. Parle-moi de toi. J'ai 36 ans. Les gars, c'était le Black Friday la semaine passée. Oui. Donc, Cyber Monday, bien sûr, lundi passé. Je veux savoir, je voulais vous parler de ce que j'ai acheté. Et je voulais vous dire aussi, puis je voulais voir un peu ce que vous avez acheté. Chronique mercantile! Yes! Pour ceux qui me connaissent un peu, savent très bien que j'ai beaucoup de difficultés à me retenir. Beaucoup de difficultés à me retenir. Et ma carte de crédit, disons, elle a mettons la jambe légère. Comme ça. Fait de l'incontinence financière. Exactement. Très clairement. Donc moi je suis Stéphane avec un plat puis je ramasse les piastres qui tombent. Avez-vous acheté quelque chose, les gars, dans le cadre de la semaine passée? Moi, c'est seulement des cadeaux pour ma famille pour Noël que j'ai acheté. J'ai profité de ça pour avoir des petits rabais. Ça n'a pas été extraordinaire. Là. J'ai pas. Puis j'aurais pu les acheter les jours d'après. Je m'arrêtais pas à ça, mais ça a donné que j'ai pris du temps pour le faire parce que ça me l'a fait penser. Donc j'ai fait des achats principalement des cadeaux pour mon entourage. Ok, puis tu veux pas nous les dire, bien sûr, parce que ce sont des cadeaux. Ben là, c'est ça. Là, clairement, c'est en cas que mon entourage écoute pour vrai le show, puis ils font pas juste me le dire pour me rassurer. De ton côté, Simon? Oui, t'as vu, j'ai sorti ma liste, ma dernière commande Amazon que j'ai commandée. Justement, j'ai parti la journée du Black Friday, mais c'est pas nécessairement des choses de Black Friday. Des affaires d'ol, deux livres sur le management. Des tuiles autocollantes de plancher de cuisine. C'est bien. Je me suis acheté un t-shirt puis des jogging noirs pour me faire un nouveau kit d'impro neutre. Puis sinon, une brosse à dents électrique. C'est cool, si j'en avais besoin d'une. Des genres de petites pochettes réutilisables pour mettre de la compote pour les bébés. Puis un cadeau de Noël pour Monsieur Philippe Jacques. OK. Donc, c'est quand même bien. Oui, c'est pas mal ça. Est-ce que tu achètes ta mayonnaise sur Amazon, toi aussi? Non, mais j'ai pas encore commencé à acheter de la nourriture sur Internet. Moi, j'ai acheté, je vous dirais, là, j'achète pas mal tout ce qui peut s'acheter sur Amazon. Dernièrement, j'ai reçu justement mayonnaise, café, tout ce qui a rapport avec laver le linge, les capsules pour mettre au niveau la vaisselle et des CD, tout ça. La drogue d'ado qu'on appelle des Tide-Pods. Ouais, c'est ça, des Tide-Pods, des choses comme ça. Mais je voulais plus qu'on parle de jeux vidéo là, dans vos achats, Mikey. Hey, mon Dieu. Ah oui, ok. Sur PlayStation Store, j'ai acheté deux choses. Hollow Knight. OK, yes. Puis l'expansion Necromancer pour Diablo que j'avais pas. OK, puis il était à rabais pas mal. Ouais, les deux étaient genre en bas de 10$. Hollow Knight, il a l'air tellement le fun. J'ai hâte de jouer à Hollow Knight. Ouais, ben il est encore en rabais. Il y a encore une promo cette semaine. Allez-y. Allez-y, yes. Mikey, je sais que t'as acheté du stock. Ben oui, c'est parce que moi, je travaille de nuit. Hein. Et le vendredi fou, ça commence de bonne heure. Donc j'ai dormi 3 heures.
t'avais rien d'autre à faire que d'acheter après ça. Non, j'ai dormi 3 heures, puis il a fallu que je me rende pour 10 heures au Microplay. Parce qu'il y avait le bundle de la Switch avec Mario Kart 8 Deluxe que je me suis procuré, mais que j'étais stressé tout le long de la file parce qu'il y avait déjà une file en dehors du magasin qui ne finissait plus. Et tu as acheté une Switch? Oui. Est-ce que t'as bien managé ton stress geek? Ben, T'as quand pas même. pissé dans tes culottes, rien, t'as pas... Non, je m'étais, tu sais, padé. Là. Ok, t'avais la couche et tout. J'avais la pad. Ok, merveilleux, ça marche. T'avais une couche d'astronaute. Ouais. Donc, t'as acheté le bundle avec à combien tu l'as payé pour être très indiscret? Je l'ai payé 3,80 avec le jeu? Avec Mario Kart. Ok, c'est ça. Bon. Et il y avait une carte de 50 à l'achat de 250 $. Oh. Donc, avec le 50, j'ai dépensé encore plus. Bien, j'espère. Puis je me suis pris Breath of the Wild. Oui, ok. Bon, ce qui est un achat, dans le fond, pratiquement obligatoire si t'as une Switch. Ouais. T'as-tu acheté d'autres jeux? Ben, il y a ma copine qui, avant qu'on ait la Switch, s'est procuré Pokémon Let's Go Eevee. OK, yes. Que j'adore, dans le fond. Bon là, jeu. c'est une très bonne remouture de la première génération Pokémon. Ajoutée à ça avec des mécaniques de Pokémon Go et des nouvelles générations de Pokémon. Donc, non, c'est... Ouais, t'en as pour un bout. Puis je me suis procuré Civilisation 6 récemment, mais là, bon, c'est ça, je suis plus capable. Non, je suis rendu comme toi, et là, j'achète... Imagine-toi, de Super Mario Odyssey, ça... Je le sais, dans la ligne de mire, éventuellement, là. oui. Je te dirais que de mon côté... Ouais, Stéphane, toi, qu'est-ce que t'as acheté, mon petit? Outre une télé et plusieurs autres... Oui, vas-y. Non, c'est beau. Ah, parce que t'avais pas de télé. C'est ça. Non, mais bon, vous savez que... Une autre télé. Une télé pour sa TV. Outre tout ça, au niveau gaming, strictement, Mikey, ça va peut-être intéresser, j'ai acheté Elder Scrolls, justement, donc le Skyrim. Encore? Sur Switch, ouais, c'est ça. Donc, c'est la 3e fois que j'achète ce jeu-là. Je l'avais acheté sur PS3, je l'ai acheté sur Xbox One. On était égalité. Je l'ai acheté au merveilleux. PC, je l'ai acheté au PlayStation 3 et je l'ai acheté au PS4 VR. OK, donc, merveilleux, ça marche. Donc, sur la Switch, ça sort très, très bien. Mikey, j'ai la petite cassette, là, la mini cassette. C'est gros comme une de 3DS. D'ailleurs, je l'ai pas léchée. Je sais pas si elle goûte quelque encore chose. Elle goûte peut-être la magie. Je verrai. D'après moi, ça goûte le timbre. C'est ça, possiblement. En tout cas, je vais tenter de la lécher, puis je te reviendrai avec ça. Mais je pourrais te la passer, justement, si tu la veux. Il n'y a aucune conversation simplement. qui commence bien. Passe-moi là avant de la licher, s'il vous plaît. Oui, bon, c'est ça, je ferai ça. Lichez-la ensemble. Oui, c'est ça. On pourrait se faire une super, une séance de lichage de cartouches. Ah, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire là. Ça, c'est l'exemple typique d'une conversation qui aurait vraiment dû être en ordre des Exactement. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi, je me suis laissé tenter par Fallout 76, qui est le jeu controversé de l'heure, justement, au niveau de Bethesda. Donc, je l'ai eu une semaine après sa sortie au niveau du Black Friday à seulement et uniquement $50. Donc, oui, parce qu'il était déjà à 30% de rabais dès la sortie. Exactement. Ouais. Donc, je l'ai pris, j'ai mis ça dans le ghetto, comme on dit. J'ai joué un petit peu. Honnêtement, je suis pas déçu du jeu, mais j'y ai pas joué excessivement longtemps. Donc, je pourrais peut-être vous en reparler dans les prochaines semaines. Mais pour les fans de l'univers qui, bien sûr, veulent jouer en ligne avec d'autres personnes, bien sûr, c'est un jeu qui est quand même relativement bien réussi. Mais c'est sûr qu'il faut un peu se retirer de l'expérience qu'on est habitué d'avoir dans un monde de Fallout depuis Fallout 3. Là. Ou se retirer aussi de l'expérience du jeu multiplayer depuis quelques années. Bethesda, c'est le premier gros pas vers le multiplayer, dans le fond, d'un jeu direct, là, pas un MMORPG. Fait que, tu sais, c'est pas... Non, mais leur erreur, c'est qu'ils ont clairement utilisé leur engine de Fallout, qui est fait pour du single player. Fait que si tu changeais ton nombre d'images par seconde, ça affectait les performances en ligne, ça affectait l'interaction avec les autres joueurs. Puis, ils ont pas pensé à leur affaire. C'est un jeu d'amateur. Et c'est l'équipe D. Mais l'anticipation des fans était démesurée aussi, là. Okay, on s'entend-tu que si les gens s'attendaient à un chef-d'œuvre, ils étaient pas au courant de ce qui se passait. Sachez une chose, puis je veux pas en parler non plus parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, là. Si vous aimez le monde de Fallout et si vous l'avez sur console, moi je pense que sur console, il est beaucoup mieux réussi au sens où on peut pas aller modifier trop de choses. C'est une expérience qui est bien pour $50, OK? Il faut retenir ça. Donc, payez-le pas plus cher que ça. Achetez-le quand il sera en free-to-play dans 6 mois. Oui, mais le pire, c'est que ça risque d'arriver. Ah non, c'est ça qui va arriver. Ça risque d'arriver, effectivement. Ouais, c'est ça. Ils vont essayer, dans le fond, de réparer les pots. Tu sais, je veux dire, comment ils disent ça en français, là, dans le fond, Ils vont tenter de sauver les meubles. Ouais, exact, de sauver les meubles vers la fin, là, juste de récupérer le peu qu'ils avaient mis dans le pot, puis de regarde, au moins on va sauver ça. On va essayer de rattraper le bébé avant que l'eau du bain découle. Ben, c'est un jeu qui manque de chien d'un culotte. Bon, ça y est. On va rattraper les souris échappées dans la moissonneuse batteuse. Yes. Ça n'empêchera pas que le prochain jeu single player va être solide. Oh yes. En tout cas, ils viennent juste de repousser quasiment de 6 mois à 1 an leur Elder Scrolls mobile.
qui avait l'air quand même très intéressant. Ouais, Blades. Ouais. Je suis pas trop curieux non plus parce que je suis pas un gamer de téléphone, je suis un gamer. Ça a l'air intéressant, mais mais puis en plus, il y a eu le drama avec le fait que si t'achetais l'édition à 200$, ça venait avec un duffel bag qui était en réalité un sac de nylon. Voilà, ça. Tu sais. Puis ils ont donné genre, pour se faire excuser, voici $3 de monnaie virtuelle dans Fallout. Ce qui est un peu ridicule. Ce qui est complètement ridicule. Tu peux même pas acheter le skin qui a le sac dedans. C'est ça, donc c'est un peu cave. Sinon, j'ai acheté Detroit Become Human, la version qui venait avec Heavy Rain, donc l'ancien jeu de la compagnie. Oui, j'ai hâte de jouer. Conan avait adoré ce jeu-là. Il nous en avait parlé longtemps. Je l'ai eu pour, je crois, $30. Donc, très, très content de ce jeu-là. J'y ai mis peut-être 2 heures. Là. Les choix moraux dans ce jeu-là sont excellents. Et les choix immoraux, eux? Exactement. Donc, je suis très immoral d'ailleurs dans mes choix. Graphiquement, le jeu a l'air capoté. Il est sa coche là, de façon solide et je bavrais de le jouer sur la version, la grosse version du PlayStation justement. Ah, le PlayStation Pro? C'est ça, j'ai pas le Pro. Ben, j'ai le Pro, fait que je vais probablement lui donner un petit try. Avec une télé 4K, là, pour moi, tu te mets un casse à basic sur la tête. Ah, là, j'ai pas de TV 4K par contre. C'est ça. Mais ma plasma commence à avoir des problèmes de rémanence. Ça fait quelques années que je l'ai, puis là, je m'en sers comme écran d'ordi aussi, là, avec du sans fil. Donc, je commence à voir mon menu de Windows tout le temps. Oh, OK. Fait que je suis en train de réfléchir quand mon budget va s'ajuster, puis je suis pas mal pris, là, mais une TV 4K, ça pourrait être le fun. J'ai vraiment adoré Detroit Become Human. J'ai joué juste une demi-heure et par mon inaction, il y a une petite fille qui est morte. Oh, yeah! Ça, c'est raide un peu. Tu sais que le jeu est capable de le faire. Il est capable de te punir. C'est ça, moi, qui me fait vraiment freaker. C'est que j'ai le gros stress quand je joue à ce jeu-là parce que je me dis toujours, si je fais un mauvais choix, je veux pas voir ce qui va arriver. Donc, le jeu t'apprend à gérer les conséquences de tes actes. Et c'est un stress constant là, pendant facilement plusieurs heures. Contrairement à toi, moi, je cherche la controverse. Non, c'est ça. Je veux vraiment comme être le plus wrong possible dans ce genre de jeu-là. Là. Mais j'essaie de je vais le refaire, mais justement en étant vraiment wrong. Là. Vraiment okay. Très, très méchant. Est-ce que j'ai encore une petite minute pour vous? Écoute, on place un peu quand on veut, puis après ça, on parle du défi. Ça marche. J'y vais très rapidement. Je voulais vous dire, donc, les jeux gratuits sur PlayStation Plus sont sortis, ont été annoncés avant hier, je crois. Donc, pour le mois de décembre, à partir du 4 décembre, vous allez avoir Soma de gratuit, donc le jeu, dans le fond, d'horreur, de science-fiction horreur. L'équipe d'Amnesia. Qui ont fait une série d'horreur très bien connue. Exactement, c'est ça. Et un jeu qui s'appelle One Rush, qui honnêtement je ne connaissais pas, qui est un jeu de racing game, donc un jeu de course, mais qui défie la gravité. Donc en tout cas, vous allez l'avoir gratuit sur PlayStation 4. Sinon, sur PlayStation 3, un jeu qui s'appelle Steridine. Et que vous pourrez simplement aller downloader. Sinon aussi, on a sorti les jeux ils ont déjà été annoncés d'ailleurs de Xbox, c'est ça pour cette année. Je les ai ici, c'est Cube 2. Yes. Qui est ici, c'est pas clair exactement c'est quoi, mais avec les points entre chaque lettre. Puis sinon, Never Alone, un jeu un petit jeu cute avec un esquimau puis un renard blanc. Qui d'ailleurs est un excellent jeu, surtout pour découvrir la culture là, de Inou là, justement. C'est excellent. Sinon, dans les rétrocompatibles 360, 2 jeux très intéressants. Le premier, c'était un vieux jeu d'Xbox original, Mercenaries, qui était un open world malade à l'époque. Oh, OK. Et puis l'autre, c'est Dragon Age 2. Puis, étrangement, je sais pas si vous avez suivi ça cette semaine, mais il va y avoir des annonces sur le futur de la série de Dragon Age dans les prochaines semaines. Yes. Donc, c'est plus seulement des rumeurs. Hein, c'est vraiment... À savoir ce que BioWare va faire, parce que BioWare, ils ont brûlé leur corde. C'est parce qu'ils ont tiré l'élastique jusqu'à ce qu'ils lui pètent d'en face avec Mass Effect. Dragon Age 3 a été controversé parce que beaucoup de monde le trouvait bon, mais pas longtemps. Il disait que les premières heures sont tripantes, mais que le jeu devient flat après ça. Fait que c'est l'expérience que j'ai eue. S'ils décident de placer tous les œufs sur Dragon Age, puis peut-être de mettre ça à glace Mass Effect pour un bout, j'ai hâte de voir. Mass Effect est ça à glace complètement, là. C'est mort jusqu'à Andromeda était that bad. Donc, OK, on va faire une petite pause parce qu'on est passé de droite un peu. Après, Simon, t'as encore des trucs dans ton sac de vrac qu'on va trouver quelque chose. Puis, on va être une petite tonne, puis je vais vous parler de ce que j'ai vu cette semaine. Ça a été une semaine tough. Difficile. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque. Et nous sommes de retour pour l'émission des Geeks contre-attaque de ce 1er décembre 2018, premier jour du dernier mois. Et allons dans notre sac à malice.
Ben là. Hein? Dans le sac à malice, dans le sac à malice tout de suite, puis on fait le défilm. Après, on l'inverse. Non, des films. Des films. OK, d'abord. Des films. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. J'aime tellement la façon que tu bouges ta bouche. Ben voyons. T'as mis du reverb manuellement. Ouais, c'est ça. OK, donc excusez-moi le bruit de micro, là, j'essaie de me placer. Donc, le défilm. J'ai eu une semaine... En dents de scie? En dents de scie, on va dire ça comme ça, parce que, je vous explique, je m'étais imposé un mini-défilm pendant le mois de novembre, un mini-défi à l'intérieur du défilm qui était de voir, de parcourir la liste des meilleurs réalisateurs selon IMDb, puis de prendre ceux que j'ai pas tous vu les films, pour aller chercher des perles dans des domaines que j'aurais pas été par moi-même. Le problème, c'est que pendant le début novembre, je me suis garoché sur les films que j'avais envie de voir. J'ai commencé avec Hitchcock, j'ai été avec... dans le fond, avec Spielberg, avec... voyons, un paquet de classiques. Ce qui te stimulait, là. Ben oui, tout à fait. Et à la fin, ceux que j'étais moins sûr se sont ramassés tous pilés dans la même semaine. Oh! Et c'est ça. Ça a donné ce que ça a donné. C'est supposé être des bons j'ai essayé de prendre... Oui, c'est des bons réalisateurs. Le problème, c'est que... Ils sont reconnus. Ils sont reconnus. Si des films que j'ai pas vus, c'est sûrement pas le gros hit, ou c'est que je m'intéressais pas à ces réalisateurs-là avant. J'ai vu la semaine dernière, entre autres, j'avais parlé du film de Woody Allen, dans le fond, là, que j'avais vu, qui avait été correct, là, mais j'avais trouvé que... un film d'époque, il datait, là. Exact. Il fallait le voir, là. Exactement. C'est excellent, là, mais 10 ans après, c'était complet. Mais c'est une belle capsule temporelle. Ce que j'ai vu cette semaine, tout d'abord, j'ai commencé samedi dernier, et je l'ai fait accompagner, heureusement, tout seul, je me serais emmerdé. J'ai écouté Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Je sais que le film a une excellente réputation. Ben, c'est un film à son moment aussi. C'est ça. Mais le film... Il y a une excellente expertise derrière la caméra. Beaucoup de jours de tournage, beaucoup de takes. Tu vois qu'il y a il y a du talent appliqué au produit. C'est 400 jours de tournage, c'est ça? 400 jours consécutifs de tournage. C'est énorme. La moyenne des films, c'est 2 à 3 mois, OK, de tournage. Pas plus. De 90 jours, 100 jours maximum. Oui. Ça a pris 1 an tourner... OK? Ça a pris 1 an et quelques semaines tourner les 3 Lord of the Rings. Tu vas avoir eu le temps de regarder 365 films, le temps qu'il en fasse un. C'est ça. Mais pensez que les 3 Seigneurs des Anneaux, ça l'a pris moins que ça. Malade. Okay? Puis ils sont longs, là. C'est ça. Donc, je l'ai écouté et tout ce qui arrive dans le film n'a pas de conséquences. Il passe presque proche de se faire tromper. Il passe presque proche de tromper sa femme à nouveau. Il passe presque proche de découvrir de quoi de controversé. Il passe presque proche de se faire stalker par du monde. Il passe presque proche d'être malade. Mais à la fin du film, il n'y a pas de conséquences. Tu te contredis, là. Tu dis tout ce qui se passe dans le film n'a pas de conséquences, mais il s'est rien passé. En fait, il se passe pratiquement rien. Il fait juste passer proche de se passer de quoi. Ben, c'est ça. C'est vrai que je suis vraiment content de t'entendre dire ça parce que c'est un film que je me sens, depuis la nuit des temps, je me sens mal de ne pas l'aimer. Puis, quand je l'ai vu, j'ai fait un petit peu ce sentiment de vide, là, justement. Ouais, c'est juste à cause qu'il y a une orgie. Ah oui, possiblement que c'est ça. Ouais, c'est 1999, c'est peut-être plus controversé à l'époque que ça l'est maintenant. Peut-être que c'était tourné vers un public qui est pas habitué à ce genre de thème-là, puis trouvait ça kinky, puis aventureux d'écouter un film avec ce sujet-là fait par Kubrick, mais je veux dire, dans le fond, il se passe pas grand-chose. Deuxième film que j'ai écouté pendant mon difficile, c'est un film que j'avais finalement déjà vu la fin du film, et je m'en ai rendu compte en écoutant le film. Puis ça, c'est Idole. Tu sais, je veux dire, parce que j'ai aucun souvenir du début, donc j'avais probablement juste pogné le film pendant qu'il jouait, puis donc j'avais vu le 3e acte de Cinderella Man, mais j'avais jamais vu le film au complet. Fait que j'ai commencé à l'écouter, je me rends compte vers la fin, ok, j'ai reconnu ce gars-là, c'est beau, j'avais déjà vu la fin. Fait que tu sais, deuxième déception de la semaine, mais il est bon le film, quand même très bon, mais il est un petit peu sur le nez, comme ils disent en anglais. C'est le film sur la carrière de James Braddock, un boxeur pendant la Grande Dépression, qui a tombé très 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 pauvre, puis qui a réussi à revenir dans le game par un match de boxe parce que sa carrière avait pris le bord parce qu'elle était blessée et tout ça. Mais c'est Russell Crowe, c'est Renée Zellweger qui joue le rôle d'une femme qui a mangé un citron. Et non mais écoute, c'est pas mal tout le temps ça. Là. Et c'est bon, ça touche les bonnes cordes, mais tu vois que c'est fait pour être un film émotif qui touche les bonnes cordes. OK. C'est calculé. Là.
C'est ça que ça t'annonce, c'est ce que ça te donne. Exactement, il n'y a pas de surprise. J'ai écouté un film qui, lui, me donné une belle surprise et c'est d'ailleurs ma troisième tune de la semaine cette semaine. J'ai trouvé dans les bas-fonds de l'internet Trancers, un film de 84, film de science-fiction / film noir / Blade Runner de faire des trans. C'est à peu près ça. C'est un parasite qui rend le monde en transe. Du futur. Dans un genre de Blade Runner qui voyage dans le temps. Avec un Père Noël zombie. Ellen Hunt à 21 ans. Oh shit! Non, c'est ça, là, c'est tout. Une prison dans un salon de bronzage. Écoute, ça serait un film douteux si le film était pas aussi divertissant. La trame sonore est typiquement années 80, ça fait du bien. C'est pour ça que j'en ai choisi une tonne. D'ailleurs, c'est-tu considéré, d'après toi, comme un nanar? C'est proche. C'est très proche, parce que ça a les qualités d'un nanar qui est le fun, mais ça a aussi les qualités d'un bon film de série B des années 80. Ça fait que c'est un bon film à se taper en gang. Okay. Parce que le film se prend pas au sérieux, pas en tout. Là. Alors, j'avoue, là, juste tout ce que tu me dis là. Le film est très aware qu'il est ridicule, puis les personnages souvent le disent pendant le film. Parce qu'il y a un policier qui, lui, revient parce que dans le fond, quand ils reviennent dans le temps, il faut qu'ils reviennent dans le corps d'un de leurs ancêtres. Okay. Un peu comme dans Assassin's Creed. Et il y a un des policiers que lui, quand il revient, à cette époque-là, son ancêtre le plus direct, c'est une fille de 12 ans. Oh non. Mais c'est un policier badass. Faut qu'elle menaçait l'autre d'arrêter de faire ses conneries, mais c'est une fille de 12 ans. Fait qu'à un moment donné, dans le film, t'as une fille de 12 ans qui parle en vieux policier. Oui, mais avec une voix de fille de 12 ans. Oui, c'est ça, mais qui a des expressions. C'est extrêmement drôle. Oh, wow. Mais non, honnêtement, le film est très au courant de ce qu'il est, puis c'est ça qui est le fun du film. Honnêtement, là, c'est tout ce qu'il y a de le fun des films de série B, des films, des schlock movies qu'appellent des films cultes des années 80. C'est un des films que j'ai plus aimé cette semaine. Je veux entendre la toune. Bon, ben allons-y avec la toune, je vous parle des 4 autres après. Donc, La chanson de la semaine 3! Alors, de la trame sonore de Trancers, composée par Mack Ryder et Phil Davies, on va écouter la end credits. Donc, c'est un peu le collage de tous les thèmes principaux à l'intérieur d'un petit 3 minutes. Et écoutez, il est vraiment le fun, le film. Il est disponible, dans le fond, il y a une édition Blu-ray qui est sortie récemment, donc il est disponible sur certaines plateformes en ligne que vous utilisez, des sites de streaming, pas besoin de les nommer, ils sont là, ils sont trouvables. Okay. Ils sont trouvables. Donc voilà, Trancers, End Credits, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre. Un homme, une ville, le futur. Et la toune qui joue quand je touche à la protagoniste, pas de linge, dans des draps en satin avec un éclairage bleu le soir. Avec des néons. Parce qu'on veut tellement être Top Gun, on n'est pas Top Gun. Donc, Et nos vacancies. coûte trop cher à payer le band Nazareth pour faire une toune ou le band Berlin. Fait que on a composé ça dans sur le On coin a de pris le table. Ben Magog. J'allais dire Victoriaville, mais c'est... On a compris, je pense. Donc, c'était un extrait de la pièce, dans le fond, End Credits de Trancers. Cherchez-le pour les amateurs de films un peu pittoresques de cette époque-là, il est malade. Ce que j'ai écouté mardi, je vais en parler avec un peu plus de détails, fait que je vais le skipper pour là. Mercredi, j'ai vu American Ultra avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart, qui est un genre de film de Jason Bourne mélangé avec Pineapple Express, mettons, là, c'est le genre. C'est tellement ça, là. Oui, mais c'est le fun. Le film n'a pas de grandes ambitions. Il avait été débattu par la critique pour rien parce que la campagne de marketing faisait croire que c'est un film d'action, ce qui en est pas un. C'est une petite comédie, c'est léger. Le film est au courant, il essaie juste d'être divertissant pendant 1h30, ce qu'il réussit à faire. J'ai aimé ça. C'était le fun. Honnêtement, c'est raisonnable. Ah oui, c'est bien correct, ça a fait la job. Jeudi, j'ai écouté un film très difficile à écouter, The Other Side of the Wind, qui est le film inachevé de Orson Welles qui avait tourné dans les années 70 après un exil de 20 ans d'Hollywood. Il était revenu pour faire ce qui s'est avéré un dernier film. Parce qu'après ça, il a concentré sa carrière sur le voice acting puis un peu d'acting, tout ça. Il était très vieux à ce moment-là. Ça m'intéresse beaucoup. Ça. J'ai hâte de savoir ce que tu vas en dire. Et le film, lui, dans le fond, il y avait 40 minutes d'édité sur les 80, sur les 2h30, il y avait 40 minutes de fait par Wells avant son décès. Et le film était dans une bataille illégale, pas possible à cause de toutes les différentes personnes impliquées dans le financement du film qui s'arrachaient les droits. 40 ans de bataille judiciaire pour que ce film-là sorte et soit fini d'éditer. Netflix a acheté les droits il y a 2 ans. On terminait avec Ça a-tu valu 40 ans? Hein? Parce que, OK. Faut se placer dans l'époque, c'est un film expérimental de la contre-culture des États-Unis en 1970-71. OK. Mais... Et c'est un film expérimental qui est méta, c'est-à-dire qu'il parle d'un réalisateur fictif qui lui a fait un film expérimental controversé dans lequel il y a un statement d'affaires spécial pendant le lancement qui se passe dans le désert. Et c'est comme les chansons qui parlent de chanteurs qui ont des difficultés à faire des chansons. Et dans le film, tu oscilles entre le film fictif et le film que tu écoutes. Okay. Tu oscilles de 4:3 à 16:9 dans le ratio. Tu oscilles de noir et blanc à couleur. De confusion à narration linéaire. De diverti à pas diverti. Exact. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est difficile à écouter. Je me suis endormi 3 fois dessus. Mais ça veut pas dire que le film a pas de points très positifs. Il y a des aspects visuels puis des lignes de dialogue qui sont capotées dans ce film-là. Est-ce que c'est juste parce que tu voulais l'aimer que tu nous dis ça ou c'est parce que tu l'as réellement aimé? C'est que les deux premières fois, je me suis endormi dessus. Dans le fond, la première heure, je me demandais qu'est-ce que je suis en train de faire là. OK. Là, je suis commis. J'ai 1 heure de fête. Il faut que je le finisse. Tu sais. Ben oui. Et à la fin, j'étais comme, OK, non, ça j'aimais ça, je le regrettais plus à la fin. OK. La dernière heure a dissipé mes regrets, mais je me le retaperai jamais, puis je le conseille pas à personne d'autre que les fans finis d'Orson Welles. That's it. Ou de cinéma de cette époque-là. Les gens qui ont les action figures d'Orson Welles, les posters ou qui ont étudié en cinéma, puis qui aiment les trucs un peu méta, qui parlent de la business. C'est cool. Puis le grand public oubliait ça, là, c'est pas écoutable. Puis le petit public, je suis le petit public. Donc, autre film que j'ai vu Searching hier, avec John Cho, qui est un film qui se passe tout à travers la lentille d'un écran d'ordinateur. Ça a l'air bon, au complet. Donc, il t'explique le concept de ce qui est arrivé à cette famille-là par les interfaces d'Internet puis d'applications des années 2000. Et ça nous touche nostalgiquement direct au cœur. Tu te sens personnellement impliqué dans l'histoire en partant parce qu'ils ont acheté les droits de toutes les softwares réels. Okay. C'est FaceTime, c'est Facebook, c'est Reddit, c'est Tumblr, c'est tout ça. Et tout ne se passe que par là, puis c'est l'enquête d'un père que sa fille disparaît. Puis qui réussit à avoir accès à son laptop, à rentrer, à trouver son mot de passe, puis à rentrer dans sa fille, puis en cherchant dans les réseaux sociaux, de sa fille. De la connaître, parce que à cause que il arrive de quoi dans leur famille 2 ans avant qui fait en sorte qu'ils se sont détachés, puis qu'elle connaissait plus vraiment sa fille, elle s'était détachée de lui. Puis là, il a besoin d'en savoir plus sur la vie de sa fille pour trouver qu'est-ce qui est arrivé. C'est super intéressant. L'intrigue est bien maintenue. J'ai adoré. J'ai pas trouvé de faille apparente. J'ai vraiment aimé le film. Honnêtement, là, ça touche notre génération d'une façon particulière. Parce que l'utilisation, c'est pas une gimmick, là. C'est bien utilisé, puis c'est justifié pour le film. Okay? Ça semble être une gimmick, mais c'en est pas une. Ce que j'ai écouté mercredi, puis que j'ai skippé, là, mardi, c'est-à-dire,
Il nous reste combien de temps, Mikey? Pas beaucoup de temps. Bon, mais c'est correct finalement. Le film en mérite pas tant que ça. J'ai écouté The Tree of Life de Terrence Malick. Terrence Malick, c'est un directeur réalisateur qui est extrêmement réputé parmi les fans de cinéma parce que il y a une façon de placer l'image il y a une façon très artistique, abstraite et très béret foulard de placer des images dans son film. C'est Emmanuel Lubezki qui a fait la photographie, donc qui a gagné quelques Oscars consécutifs avec Birdman, avec The Revenant, tout ça. Mais le film, c'est tellement prétentieux. Tellement prétentieux. Les premières minutes, là, même Sean Penn, qui lui-même ne se prend pas pour un 7-Up flat, a pas l'air de savoir ce qu'il fait là. Oh. Il a l'air mêlé comme une poignée de clous rouillés. C'est pathétique. Donc, garde, je pense même pas savoir la peine de continuer. J'ai pas aimé, mais je comprends pourquoi il y a du monde qui l'ont aimé, ok? Parce que c'est vraiment, c'est beau. Les images sont très profondes, mais j'ai pas été capable de passer par-dessus mon appréhension du message prétentieux que le film essayait de me forcer. Mais bon, j'en veux pas aussi qui aiment ça. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est de la philosophie de apprendre de restaurant. En tout cas, tout ça. Hey, tout d'abord, merci à Stéphane Goulet. Yes, merci à vous autres, les gars. Merci à Simon Boucher. Merci. Merci à Sabrina au téléphone. Merci à Conan qui est déjà parti. Merci à Mikey au micro. Et merci à Eric qui, sans lui, les Geeks contre-attaque n'existerait pas. Mais la musique latine continuerait d'exister. On en écoute après la pause à CKRL 89.1. Rien n'arrête la musique latine. Yes, non, man. Le latin jusqu'à la fin. Donc, sur ce, on se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.